Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le deuxième tirage du mois de juillet, il y a 2 vidéos, c'est comme ça que je fonctionne et en fait je laisse parler les messages. Donc vous allez voir, ça va être ciblé sur tel ou tel profil ou telle situation. N'hésitez pas à faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que là, ça devient compliqué, mais bon, c'est l'été et que vous pouvez bien sûr vous rafraîchir. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, tous les domaines de vie vont retomber de toute manière et j'en profite pour faire un coup de pub. Je vais mettre une vignette ici, En fait, il y a un rose amour qui est offert sous certaines conditions par rapport à la commande. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous botte, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et on commence directement le tirage les béliers avec votre jolie carte, avec l'oracle arc-en-ciel. J'espère que le message il sera positif, ça fera du bien ici. Alors, les béliers pour ce mois de juillet. Deuxième guidance, deuxième tirage. Nous avons la santé, médecine, etc. Je suis pas médecin, mais ça peut être au centre de ce mois de juillet ici, prendre soin de soi, retrouver une bonne santé, retrouver aussi une énergie saine par rapport à quelque chose ou une personne. Et nous avons ici le deuil. Alors, ça peut me parler de personnes, voilà, si vous êtes bélier et que vous travaillez sur le deuil d'une personne qui est partie dans un autre monde, le deuil d'une relation simplement, ou le deuil de soi, parce que des fois on arrive à laisser partir des parties de nous, même si c'est dur, et on peut le dire parce que des fois on peut travailler dessus. Donc, il y a effectivement un point, on va dire, holistique, thérapeutique, psychologique, pour certains d'entre vous, sur le travail du deuil. Et dans ce cas-là, ce sera quelque chose de positif puisque ça va vous ramener quelque chose de plus aligné et quelque chose de plus sain ici. Et puis, on va aussi parler d'une situation qui va se terminer ici. Alors, derrière, nous avons la femme, peut-être un homme qui laisse une femme, qui s'éloigne d'une femme, et en plus on a l'homme. Donc ça peut être relationnel, où il y a cette notion de deuil. Mais c'est pas forcément une rupture, c'est pas forcément quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui part. Ça peut être faire le deuil de l'idéal. On va voir comment ça ressort. Je trouve que le message il est plutôt énergétique, mais pourquoi pas. Et puis derrière on a les masques. Je pense que vous allez vouloir ramener la vérité avec vous-même et avec les autres personnes, ou une personne en particulier, pour pouvoir aussi vous soulager et vous sentir mieux. Donc il est temps de poser les énergies, il est temps de mettre les choses au clair, et puis on va voir avec le tarot, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Alors les béliers, les cartes sont posées, et c'est vrai qu'il y a quelques petites cartes qui sont tombées en plus. Je commence notamment avec le dos du jeu ici, c'est le dos du jeu, on dit le dos de deck. Le fou qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un commencement. Ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'un apprentissage. Ça peut nous parler des enfants. Et effectivement, il peut y avoir une rencontre ici que l'on va retrouver. J'aurai quelque chose pour les célibataires également à la suite du tirage. Mais le fou, c'est celui qui veut changer. Et on va partir dans ce cadre-là. Derrière, on va avoir ici le 3 de bâton. Je pense qu'il y a une décision assez importante à prendre pour ce mois de juillet. Alors oui, ça peut être dans le concret, professionnel, ça peut ressortir. Vis-à-vis d'une personne, relationnelle ou sentimentale, ça peut ressortir. Mais malgré tout, ce que je veux mettre en avant ici, c'est la grande décision avec vous-même. Vous savez, le grand déclic. Enlever les œillères, enlever les masques pour pouvoir enfin voir la réalité telle qu'elle est, la vérité, et avancer avec une énergie plus alignée. Donc c'est vous, le fou, c'est vous, l'énergie de la folle, on va dire le fou, là où vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à avancer. Et ça me touche en fait, votre tirage les béliers, c'est que, ok, il y a peut-être une lourdeur, il y a peut-être du stress, il y a peut-être de l'anxiété, et c'est humain. Peut-être que c'est poussé et que ce stress, cette anxiété par rapport à un choix à prendre ou un mouvement de vie, il vous demande ici de regarder en vous, de vous dire
de quoi avez-vous besoin et pourquoi? Pourquoi il y a ces peurs? Après, l'humain est fait de sens, est fait d'émotions, est fait de prudence aussi. Les peurs sont naturelles, il va falloir juste les comprendre. Je prends l'exemple, s'il y a un changement de vie ici, forcément, il y a des appréhensions, mais c'est pas grave. Hein, on est tous pareils, on vit tous la même chose avec de grands changements. Derrière tout ça, ce qui me fait plaisir, c'est ok, vous avancez d'une manière déterminée, avec un 3 de bâton, mais avec de la patience, ça me parle aussi de prudence. Alors, vous avancez d'une manière déterminée, dans l'action, en prenant des décisions, en ayant conscience qu'il faut faire les choses pas à pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a ici le cas de denier qui nous parle de sécurité, qui nous dit je m'économise, j'avance doucement, j'avance sûrement, j'avance, mais je fais attention. Alors oui, le cas de denier, c'est aussi l'aspect financier. Je vais commencer par là, par l'aspect financier, où effectivement il y a quelque chose qui tarde un petit peu à arriver sur le plan administratif. Ça peut être une réponse, les béliers, en juillet, ça peut être un verdict, ça peut être une réponse financière, une validation en lien avec l'argent, peu importe. Mais ce que l'on trouve dans votre jeu, c'est l'as de coupe, la joie, un nouveau cap émotionnel, certes de l'hésitation, mais franchement, hein, je le dis toujours, hein, que ce soit en consultation privée ou comment dire, ou en vidéo sur YouTube, j'aime bien passer d'une carte qui est lourde, là dans les épées, stress, angoisse, peur au niveau des projections, ok c'est humain, voilà, à quelque chose de plus léger, parce que le 2 d'épée c'est pas grand chose, c'est tiens, j'ai plus ce stress, j'ai plus cette angoisse, mais je suis un petit peu dans l'hésitation, j'hésite. Donc en fait, vous allez prendre une décision ici. Et là, j'ai l'impression que l'as de coupe remporte la victoire avec cette notion de allez, je vais de l'avant, je vais de l'avant. Et dans ce cas-là, le renard, c'est vous, parce que vous êtes intelligent, vous êtes rusé, mais pas dans le mauvais sens, hein, vous êtes rusé dans le bon sens. Et le livre, ça nous parle aussi de réflexion. Donc on voit que vous agissez avec discernement, avec expérience, avec intelligence et en prenant compte de vos peurs. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Et d'ailleurs, on a la grande faucheuse. Alors vous allez me dire, oh là là, cette carte, pas terrible, quoi. Mais si, elle est placée dans le bon sens. C'est un petit peu la faux, en fait, qui vient vous parler de maintenant, vous décidez. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Effectivement, c'est la fin d'un stress, c'est la fin d'une angoisse, c'est la fin d'une période anxieuse pour vous ramener ici une certaine stabilité qui va pouvoir davantage se stabiliser. Donc en fait, vous allez vers un mieux doucement mais sûrement. Donc c'est vous le renard dans le beau sens. Hein, dans le petit Lenormand, on dit le renard, c'est le travail, mais c'est aussi une personne intelligente et rusée. Je vois pas quelque chose de néfaste chez vous. Je parlerai de manipulation après, mais pas vous. Hein, c'est pas vous qui manipulez, mais il y aura cette capacité de retourner une situation. Donc, je reste pour l'instant sur le domaine financier. Vous avez vu, je suis bien concise. Hein. Maintenant, je prends domaine par domaine. Ils sont pas toujours dans l'ordre, mais au moins on sait de quoi on parle. Donc, financièrement, vous l'aurez votre réponse et oui, il va falloir faire un choix par la suite. Donc, financièrement, ça peut nous parler également de formation, de financement par rapport à une formation. Alors, je pense qu'elle ne sera pas à hauteur de 100%, c'est vrai, mais on a quand même ici l'abondance dans votre jeu. Donc, vous demandez une formation à Pôle emploi, alors, France Travail maintenant, et vous avez des inquiétudes normales, et en fait, on va vous dire, oui, madame, monsieur, on vous finance à hauteur de 80%. C'est plutôt pas mal, parce qu'il y a un financement derrière tout ça. Donc, effectivement, on peut avoir un lien avec la formation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi des travailleurs indépendants qui souhaitent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur en fait. Et dans ce cas-là, oui, faut prendre en compte les charges, c'est normal. Faut prendre en compte ce qui est positif et pas positif. Et là, ça sera à vous de faire un choix. Mais je pense que la réponse nous dit oui.
expérimentez cela, allez dans la voie de l'auto-entrepreneuriat et puis vivez votre truc, hein, vivez ce que vous avez à vivre et c'est peut-être ça, le deuil d'une ancienne vie, le deuil d'un ancien travail, d'une ancienne façon de faire, pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors, pour les personnes qui n'ont rien à voir avec le travail tout court, si on parle des activités, du quotidien, etc., je vous sens quand même stressé, je ne vais pas vous mentir d'ailleurs, hein, sur le domaine de la santé, je vais tirer la verge, donc le fouet. Le fouet qui nous parle de tout ce qui est en lien avec les muscles et les tendons. Ça peut être dû à des raideurs, en avoir plein de dos, en avoir sur le dos, porter, voilà, ça nous parle de stress. À moins que il y ait quelque chose avec les muscles et les tendons, dans ce cas-là, on peut parler de kiné, ce genre de choses-là. Du coup, je reviens un petit peu sur le quotidien. On peut avoir cette notion de stress, c'est vrai. Mais c'est comme si vous vous dites à un moment donné, et là vous me touchez vraiment, parce que c'est pas donné à tout le monde, vous pourriez vous dire, punaise, ce mois de juillet est pas facile, je sais pas qu'est-ce qui vous tracasse, hein, vous me direz, mais vous avez ce quelque chose en vous qui fait que vous allez choisir votre camp. Et choisir votre camp, ça va être de changer des habitudes, de voir le verre plutôt plein que vide, mais de faire pour que le verre soit plein. Vous voyez, hein, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Du coup, malgré la réserve du cas de denier, on voit que vous allez vraiment faire ce qu'il faut faire, vous confronter aussi, voir une certaine réalité pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et j'aime bien cette carte de l'As de coupe, elle vous amène quelque chose de très positif. C'est la carte de la joie, du bonheur, c'est quelque chose qui commence. Et puis, c'est pas évident parce que moi, je m'adresse maintenant aux personnes qui se disent « Oui, mais Reine, je suis pas bien depuis quelques années, depuis quelques mois, ou il s'est passé ça dans ma vie, c'est dur. » Je l'entends et on a tous nos galères, et moi la première, hein, on a tous nos épreuves, et également moi la première, mais des fois quand c'est trop et qu'on a tendance à répéter des choses qui nous aident pas, on peut avoir ce déclic. Ce déclic, moi je vous le dédicace pour ce mois de juillet, parce qu'en fait vous allez vous dire j'arrête de faire certaines choses qui se répètent. Je prends le taureau par les cornes du coup. Donc, c'est ça qui me touche, en fait. C'est votre intelligence ici, de vous observer, de vous analyser, de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça. Et vous sortez de vos limites. Et c'est ça, le 4, hein, de Denis. Moi, j'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. Le 4, c'est des limites aussi. Comme si vous pourriez sortir de certaines habitudes, de certaines limites et de vous dire j'arrête de m'économiser, je fais un effort sur quelque chose et ça va payer, ça va porter ses fruits. Et oui, ça va porter ses fruits. Vous arrivez à vous détacher de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et vous retrouvez la croissance et l'abondance. Vous retrouvez alors un mieux-être. Donc, professionnellement, maintenant, pour ceux qui travaillent mais n'ont pas un lien avec la formation, je pense qu'il peut y avoir un choix qui est à prendre. Que ce soit sur un possible départ, si je parle de départ, c'est qu'on a la folle, que ce soit par rapport à quelque chose même au sein du travail, c'est vous qui voyez. L'énergie, c'est se positionner et quand vous aurez pris votre décision, vous serez soulagé. Donc ça, c'était le domaine matériel. Petite énergie qui revient ici pour les béliers qui sont en lien avec une personne qui ont un ascendant sur vous ou qui vous manipulent. Attendez, ne psychotez pas. Hein. Si vous dites de moi je suis bélier, il y a personne qui m'embête parce que voilà, sinon je mets un pain, je sais pas. Mais des fois ça arrive qu'une personne a un ascendant sur nous, ça arrive. Des fois c'est comme ça. Ça dépend des profils, etc. Comment on est, ce qu'on vit. Là, vous stoppez net. Hein. Le parpaing, c'est vous qui le mettez à l'autre, entre guillemets, et vous stoppez net. Alors oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, et ça vous permettra ici vraiment d'en récolter des fruits positifs. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau d'un collègue. Hein. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table aussi dans le domaine professionnel, par rapport à un collègue ou une collègue qui était trop dans les cachotteries, ce genre de choses-là. Et il est temps de s'en éloigner, de taper le poing sur la table, gentiment, et de se dire stop, c'est pas ça que je veux. Donc, si vous vous sentez
manipuler ou s'il y a une personne qui a un ascendant sur vous, pour moi, vous allez trouver la force peut-être de partir pour votre sécurité. Peut-être de regarder, on a le deuil, on a la séparation ici, ça peut être sentimental, amical, familial, peu importe. C'est j'arrête de subir. Et le fouet dans le petit Lenormand, c'est les répétitions, le schéma, le karma. Stop, stop. Choisissez, on va dire, choisissez votre karma. Après, c'est une façon de parler, hein. On tient les rênes de notre vie. Et c'est ça que vous reprenez en main. Vous êtes dans l'action. Donc oui, ça me touche énormément votre tirage parce que je pense qu'il y a une grosse lourdeur, chose que je n'ai pas forcément ressentie avec d'autres signes astrologiques. Mais là, vous dites stop. Je me prends une porte en pleine tête, en pleine figure. Il est temps que j'ouvre les yeux. Donc peut-être que ça fait mal, hein, ce réveil-là. Mais il est parfois nécessaire pour vous dire, allez, c'est bon, j'avance. Donc c'est un tirage plein d'espoir où vous reprenez les choses en main. Lecture sentimentale pour nos amis célibataires. Il y a effectivement, avec l'as de coupe, possiblement une rencontre timide, discrète ou secrète. Voilà. Ça peut être que sexuel, hein, finalement, avec le fouet ici. Mais c'est pas grave. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Je sais pas, je peux pas vous dire est-ce qu'il y a continuité ou pas de cette relation-là. En tout cas, à un moment donné, il y aura un détachement par rapport à une attente. La promesse ne retient que celui qui la reçoit. Alors, je crois que c'est ça la phrase. Et c'est un adage ou une adage, je sais pas comment. Vous connaissez l'adage, voilà, on va dire ça. C'est une citation que j'aime beaucoup parce que dès lors qu'on n'attend rien des autres, bah, c'est plus facile à l'intérieur. Il y a comme un sentiment de libération, qu'il y ait une rencontre qui soit positive ou simplement neutre. Hein. Vous vous dites, je prends ce qu'il y a à prendre et voilà. Donc on est dans l'abondance. J'aurais eu envie de vous dire oui, il y a continuité ici. Mais ça peut être aussi, pour ceux qui font une rencontre, vous prenez ce qu'il y a à prendre, voilà, sexuel ou pas, bref, dans les échanges, les interactions, mais surtout vous prenez ce qu'il y a à prendre, c'est en termes de leçons karmiques. Et c'est comme si vous arrivez à vous détacher de ce quelque chose qui vous ennuyait auparavant. Et là, dans ce cas-là, on va vers un mieux. Voilà, l'idée de se retrouver avec un climat plus sain avec soi-même, voilà. Parce que vous êtes vrai, vous êtes authentique avec vous-même. Et cette as de coupe, c'est aussi la carte de l'authenticité. On a souvent l'image d'un cœur dans la main vers le cœur. Pour moi, c'est l'image d'authenticité. Si vous êtes authentique avec vous, vous serez authentique avec les autres aussi. Et ça, c'est important. Pour les couples, il y a ceux qui sont en séparation, avec cette notion de justice. Dans ce cas-là, économie financière, peur, inquiétude, ça va de soi. On vous dit que vous allez regagner confiance ici par rapport à cette situation. Si vous êtes en lien, si vous êtes ensemble et que ça va, mais qu'il n'y a pas de divorce, je pense qu'ici, il est question, je dirais, de mettre de l'eau dans son vin, de se séparer de l'idéal en fait, hein, de l'idéal de l'autre, parce que l'autre n'est jamais parfait, mais nous-mêmes nous sommes pas parfaits. Et c'est ça l'énergie que je veux mettre en avant. Et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise en fait et de retrouver une forme de fluidité dans votre couple, et surtout avec vous-même, comme si vous pouviez vous sentir mieux déjà avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne. Dernière situation qui revient, quelqu'un vous observe. Voilà, quelqu'un vous observe, mais vous allez arriver énergétiquement, mentalement, je sais pas comment, à vous détacher de cette énergie et à vous éloigner de cette personne. Donc voici pour vous les béliers. J'espère vous avoir éclairé. On se retrouve pour le tirage du mois d'août. Pas trop vite, hein, ça sera prochainement. Je vous embrasse et prenez soin de vous.